Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo explosive. Si vous êtes ici, c'est que vous aimez les drames politiques qui secouent l'Afrique. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un scandale qui a fait le buzz. Le président nigérian a publiquement insulté Traoré, mais ce que Traoré a dit a choqué tout le monde. Vous avez vu ce titre chez un concurrent? Eh bien, je vais vous donner une version encore plus détaillée, avec des analyses approfondies et des faits vérifiés. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton rouge tout de suite pour ne pas rater mes prochaines révélations sur la géopolitique africaine. Et likez la vidéo si vous soutenez les leaders panafricains comme Traoré. Commençons par le contexte. Ibrahim Traoré, le jeune capitaine burkinabé qui a pris le pouvoir en septembre 2022 à la suite d'un coup d'État, est aujourd'hui devenu une figure emblématique du renouveau panafricain. Âgé de seulement 34 ans lors de sa prise de pouvoir, il symbolise pour beaucoup de jeunes Africains la résistance face à l'impérialisme et la volonté d'émancipation du continent. Inspiré par les idéaux de Thomas Sankara, le Tché africain, Traoré s'est donné pour mission de redonner au Burkina Faso sa dignité, sa souveraineté et sa capacité à subvenir à ses propres besoins. Dès son arrivée au pouvoir, il a opéré un virage radical, rupture diplomatique avec la France, expulsion des troupes françaises, fermeture de certaines bases étrangères, et réorientation stratégique vers de nouveaux partenaires, notamment la Russie et d'autres puissances émergentes. Ce repositionnement géopolitique n'était pas qu'un geste symbolique, il s'accompagnait d'un projet profond de transformation interne. Traoré a lancé une série de réformes économiques et sociales visant à renforcer l'autosuffisance alimentaire, à relancer l'industrie locale et à mobiliser la jeunesse dans la défense et la reconstruction du pays. Sous son impulsion, le Burkina Faso a également pris une place centrale dans le mouvement plus large de rupture avec les structures héritées de la colonisation, comme la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, souvent accusée d'être trop alignée sur les intérêts occidentaux. En janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncent conjointement leur retrait de la CEDEAO et la création d'une nouvelle entité régionale, l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette alliance se veut un bloc de souveraineté, prônant une coopération militaire, économique et politique indépendante des anciennes puissances coloniales. De l'autre côté du spectre, on retrouve Bola Ahmed Tinubu, président du Nigeria depuis mai 2023. Vétéran de la politique nigériane, ancien gouverneur de Lagos et figure majeure du parti au pouvoir, le All Progressive Congress, Tinubu incarne une génération d'hommes d'État chevronnés mais aussi critiqués pour leur proximité avec les élites traditionnelles et les puissances étrangères. À la tête du géant nigérian, première économie et première puissance militaire de la région, Tinubu joue un rôle central au sein de la CEDEAO, organisation dont le Nigeria est le pilier historique. Sous son mandat, la CEDEAO a adopté une ligne dure contre les juntes militaires de la sous-région, imposant des sanctions économiques et menaçant d'interventions militaires après les coups d'État successifs au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Tinubu, en tant que président en exercice de la CEDEAO, a cherché à réaffirmer l'autorité de l'organisation et à maintenir l'ordre constitutionnel dans la région. Mais cette position ferme a provoqué un effet inverse, loin d'intimider les régimes militaires du Sahel, elle a renforcé leur cohésion et leurs discours anti-impérialistes. Depuis, les tensions ne cessent de croître entre les deux blocs, d'un côté, la CEDEAO, perçue par ses détracteurs comme un instrument de contrôle occidental, de l'autre, l'Alliance des États du Sahel, symbole de résistance et de souveraineté africaine. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger parlent désormais d'une même voix, prônant une union militaire et économique fondée sur la solidarité entre peuples frères confrontés aux mêmes défis: terrorisme, pauvreté, ingérence étrangère. Ainsi, la confrontation entre Ibrahim Traoré et Bola Tinubu dépasse largement la simple rivalité politique, elle incarne deux visions opposées de l'avenir du continent africain. D'un côté, une Afrique qui cherche à se libérer de toute forme de tutelle, de l'autre, une Afrique qui tente de préserver la stabilité régionale à travers les cadres institutionnels hérités du passé. Ce choc de trajectoire redessine aujourd'hui l'équilibre des forces en Afrique de l'Ouest et pourrait bien déterminer le futur de tout le continent. Maintenant, venons-en au fait, l'incident supposé qui aurait éclaté lors d'un sommet de la CEDEAO à Abuja, capitale du Nigeria. Ce sommet, présenté officiellement comme une réunion de conciliation visant à apaiser les tensions entre les pays membres et les États du Sahel récemment sortis de l'organisation, s'est transformé, selon plusieurs témoins et vidéos virales, en une scène électrique, presque théâtrale. Sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube,
une vidéo a particulièrement attiré l'attention. Nigeria président Tinubu publicly insulted Ibrahim Traoré but what Traoré Saïd choqued everyone. Elle montre, selon ses auteurs, un échange tendu entre le président nigérian Bola Tinubu et le capitaine Ibrahim Traoré. Même si la véracité des images reste sujette à caution, leur diffusion a provoqué un véritable séisme dans l'opinion publique africaine. Imaginez la scène, une grande salle de conférence à Abuja, drapeaux soigneusement disposés, caméras internationales braquées sur les dirigeants ouest-africains. L'air est lourd, les sourires crispés. D'un côté, Ibrahim Traoré, droit dans son uniforme olive, visage fermé, le regard perçant. De l'autre, Bola Tinubu, costume sombre, allure présidentielle, assis au centre de la table en tant que président en exercice de la CEDEAO. Autour d'eux, les chefs d'État du Ghana, du Sénégal, du Bénin, du Togo, et d'autres diplomates venus en observateur. Tout commence par une discussion sur la sécurité régionale. Tinubu prend la parole pour évoquer les défis liés au terrorisme dans le Sahel et critique ouvertement les méthodes populistes de certains dirigeants militaires, qu'il accuse de rompre l'unité ouest-africaine au nom d'idéaux révolutionnaires dépassés. Les mots sont choisis, mais le ton est acéré. Puis, alors que le silence retombe, il aurait ajouté dans une phrase qui va enflammer la salle. Comment un jeune capitaine de 36 ans peut-il prétendre diriger un pays face à des géants comme le Nigeria ? L'expérience ne s'improvise pas, elle se construit. Cette phrase, prononcée avec un léger sourire ironique, résonne comme une humiliation publique. Une manière à peine voilée de rappeler que le Nigeria reste la puissance dominante de la région, et que le Burkina Faso, petit pays enclavé, ne pèse pas lourd face au colosse nigérian. Selon plusieurs sources, certains dirigeants auraient tenté de calmer le jeu. Le président du Ghana aurait même esquissé un geste de conciliation, tandis que d'autres, plus discrets, observaient la scène en silence, redoutant une réaction explosive de Traoré. Car Ibrahim Traoré n'est pas connu pour se laisser intimider. Son regard se fixe sur Tinubu, impassible, avant de répondre d'une voix calme mais tranchante, une réplique qui, selon la vidéo, aurait choqué tout le monde dans la salle. L'histoire de notre continent n'a jamais été écrite par les géants, mais par ceux qui ont osé se lever. L'âge ne garantit pas la sagesse, tout comme la taille d'un pays ne garantit pas sa dignité. Ces mots, simples mais puissants, auraient provoqué un silence glacial, brisé seulement par quelques murmures étouffés. Dans le regard de Traoré, certains auraient vu la détermination d'un homme prêt à défendre son peuple, même face aux puissants. D'autres y ont vu un affront diplomatique, une ligne rouge franchie. La vidéo, relayée des millions de fois sur les réseaux sociaux, a aussitôt déclenché une vague de commentaires. Les partisans de Traoré y ont vu la preuve du courage d'un leader africain qui ne se soumet plus aux logiques de domination régionale ou étrangère. À l'inverse, les défenseurs de Tinubu ont dénoncé une mise en scène, une manipulation visant à ternir l'image du président nigérian et à alimenter la propagande anti-CEDEAO. Mais au-delà des polémiques, cet incident, réel ou non, a eu un impact politique majeur. Il a révélé au grand jour les fractures profondes entre deux visions de l'Afrique, celle des dirigeants anciens, attachés aux institutions héritées de la période postcoloniale, et celle d'une nouvelle génération qui prône la souveraineté totale, quitte à briser les alliances traditionnelles. En d'autres termes, cette scène symbolise plus qu'un simple échange d'insultes, c'est le choc entre deux mondes, entre une Afrique de la continuité et une Afrique du changement, entre la diplomatie feutrée et la parole libérée. Et qu'elle soit authentique ou amplifiée par les réseaux sociaux, elle traduit une vérité profonde, le rapport de force en Afrique de l'Ouest est en train de basculer. Mais attendez, ce n'est pas tout. La réponse de Traoré aurait été légendaire. Au lieu de se laisser intimider, il se serait levé calmement et aurait répliqué avec une assurance qui a gelé l'Assemblée. Monsieur le Président, le Nigeria est grand par sa taille, mais petit par son esprit s'il continue à servir les intérêts des puissances étrangères. Nous, au Burkina, nous préférons la dignité à la soumission. Si vous nous menacez, rappelez-vous que l'histoire est faite par les audacieux, pas par les complices. Boum. Cette phrase a choqué tout le monde, car elle n'était pas seulement une riposte personnelle, mais un appel à la souveraineté africaine. Des sources comme une autre vidéo YouTube Ibrahim Traoré was publicly insulted by President Tinubu, his response shocked everyone, décrivent comment la salle est devenue silencieuse, avec Tinubu visiblement déstabilisé. Traoré n'a pas haussé le ton,
Mais ces mots ont résonné comme un tonnerre, inspirant les jeunes Africains qui regardaient en direct. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, plongeons plus profond. Des fact-checks, comme celui d'Africa Check, indiquent qu'il n'y a pas de preuves concrètes de menaces directes de Traoré contre le Nigeria, comme des rumeurs de frappes aériennes. Mais l'incident d'insulte semble provenir de tensions réelles lors des sommets ECOWAS. Par exemple, en 2023, Tinubu a menacé d'intervention militaire contre les juntes au Sahel, ce qui a exacerbé les divisions. Traoré, dans ses discours, a souvent critiqué les leaders ouest-africains pour leur alignement sur l'Occident. Dans un discours en 2024, il a déclaré « Nous ne serons plus les marionnettes de quiconque ». Cela colle avec le récit viral. Pensée Y, pourquoi cet épisode choque-t-il autant? Parce qu'il symbolise le clash entre l'ancienne génération de leaders, souvent accusés de corruption et de dépendance, et la nouvelle vague panafricaine. Tinubu, milliardaire et politicien chevronné, représente l'establishment. Traoré, avec son style militaire sobre, il roule en moto, pas en limousine, incarne la révolution. Cet échange n'est pas juste une insulte, c'est un tournant pour l'Afrique. Si Traoré gagne du terrain, cela pourrait inspirer d'autres coups d'État ou réformes dans des pays comme le Sénégal ou le Ghana. Allons plus loin dans l'analyse. Le Nigeria souffre d'une crise économique, inflation galopante, chômage des jeunes, et attaque de Boko Haram. Tinubu a promis des réformes, mais beaucoup de Nigérians le critiquent pour son train de vie luxueux. De l'autre côté, au Burkina, Traoré a lancé des initiatives comme la nationalisation des mines d'or, la construction d'usines locales, et même des partenariats avec la Russie pour des armes et de l'aide alimentaire. Résultat? Le Burkina produit maintenant son propre riz et réduit les importations. C'est concret. Pas étonnant que des Nigérians, comme ceux interviewés dans un article d'AFP sur la désinformation, voient en Traoré un modèle. Un mécanicien de Lagos dit « Traoré est la preuve que l'Afrique peut se transformer avec un bon leader. » Mais attention, il y a du fake news là-dedans. Des deepfakes et vidéos manipulées circulent, comme l'explique la BBC. Des influenceurs créent des clips où Traoré danse avec des stars ou menace des pays, pour gagner des vues. Par exemple, une vidéo prétend que Traoré a refusé un piège de Tinubu pour l'arrêter à Abuja. Vrai ou faux? Probablement exagéré, mais ça alimente le mythe. Et c'est là que ça devient intéressant, même si l'insulte exacte n'est pas vérifiée à 100%, les tensions sont réelles. La CEDEAO a suspendu le Burkina, et Tinubu a poussé pour des sanctions. Imaginons les conséquences. Si Traoré continue à défier Tinubu, cela pourrait fracturer l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria perdrait de l'influence, et l'alliance des États du Sahel pourrait s'étendre. Pour les jeunes Africains, c'est un appel à l'action, voter pour des leaders intègres, lutter contre la corruption. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Si cette analyse vous plaît, abonnez-vous maintenant, on approche des 100 000 abonnés, et je promets plus de contenus exclusifs sur les héros africains. Parlons des réactions internationales. La France, ancienne puissance coloniale, voit d'un mauvais œil l'ascension de Traoré. Macron a tenté de dialoguer, mais Traoré l'a rembarré publiquement. Dans une vidéo TikTok, on voit une conversation supposée où Traoré humilie Macron. Vrai? Peut-être pas, mais ça reflète le sentiment anti-français au Sahel. Les USA, via Africom, accusent Traoré d'utiliser leur burkinabé pour son régime, ce qui a déclenché plus de fake news. Zoom sur Traoré, né en 1988, formé à l'académie militaire, il a renversé Damiba pour inefficacité contre le djihadisme. Depuis, il a recruté 50 000 volontaires pour la défense, lancé des campagnes agricoles, et même réduit les salaires des ministres. Résultat, popularité en hausse, malgré les critiques sur les droits humains. Human Rights Watch accuse son régime de disparition forcée, mais ses supporters disent que c'est le prix de la sécurité. Pour Tinubu, élu en 2023, il a hérité d'une économie en ruine. Ses réformes suppression des subventions sur l'essence ont causé des émeutes. Critiqué pour son âge, 71 ans, et sa santé, il est vu comme un politicien traditionnel. L'insulte à Traoré? Peut-être une façon de montrer sa force, mais ça s'est retourné contre lui. Si on imaginait la suite?
Traoré pourrait-il vraiment menacer le Nigeria? Non, selon les fact-checks. Pas d'Air Force capable de ça. Mais symboliquement, oui, en inspirant les Nigérians à exiger mieux. Des posts sur Facebook montrent des Nigérians louant Traoré comme le leader dont nous avons besoin. Cet incident, vrai ou amplifié, montre que l'Afrique change. Les vieux empires tombent, les jeunes leaders montent. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez votre avis sur Traoré, et surtout, abonnez-vous pour des analyses exclusives. Partagez avec vos amis pour propager la vérité africaine. À la prochaine pour plus de scoops, restez connectés.